Bonjour, Monsieur Caron, Messieurs Lavoie, bonjour. On a reçu au journal le texte de Gérard Samé, l'enquête que nous avons fait faire sur l'état du palais de justice suite à une rencontre qu'il avait fait avec vous. On voudrait vous entretenir un petit peu de la situation aujourd'hui, début juillet, à savoir s'il y a eu du nouveau. Vous nous aviez informé qu'il y avait la détérioration du palais par sa vieillesse, en fait. Est-ce qu'il y a eu des développements dans ce dossier-là? Depuis mai ou avril dernier, c'est le calme plat. On a reçu une correspondance de l'adjointe de la ministre de la Justice nous disant que le projet est à toute fin pratique toujours sous étude, mais ce sont les seules nouvelles. Au regard de l'enquête qui a été faite par Gérard Samé, en fait, il y a des palais de justice ailleurs au Québec qui ont des taux d'utilisation beaucoup plus bas et qui, eux, ont obtenu des financements, de larges financements pour être rénovés. Effectivement, il me semble que notre palais est une priorité, devrait être une priorité. Et les réponses que l'on obtient ou les silences dont on est témoin sont inquiétants et inquiètent les avocats du district. Dans la région, il me semble que vous avez un maire qui a fait aussi une proposition pour qu'il y ait un local temporaire qui soit prêté. Ça n'a pas fait bouger les choses, ça? C'est ça qui est surprenant. C'est une belle opportunité qui s'ouvre au ministère pour réaliser les travaux. Et on n'a pas d'écho à ce niveau-là, à savoir si le palais pourrait être transféré temporairement pour le temps que les rénovations s'effectuent. Aux dernières élections provinciales, en fait, les députés, tous partis confondus, notamment les libéraux, les dadéquistes, tout le monde s'est pourfendu d'avoir réussi à obtenir la rénovation du palais de justice. C'était quasiment réglé avant les élections. Aujourd'hui, vous avez un député en poste qui est du bon bord, du pouvoir, on va dire, puisqu'il est libéral. Il n'y a pas eu d'entente avec lui, il n'y a pas eu de discussion avec lui, il n'y a pas eu de proposition de sa part pour démarcher auprès du gouvernement? On nous disait qu'évidemment, le dossier était toujours sur le bureau du Conseil du Trésor. Et honnêtement, moi, je croyais qu'avec tout le programme d'infrastructure annoncé par l'État pour sortir de la crise, que Montmagny et Palais de justice en ferait partie. Et c'est ce qu'on nous avait dit. Évidemment, le rapport du vérificateur avait soulevé plusieurs questionnements auprès du ministère de la Justice. Par contre, on en est toujours à ce point-là, toujours analyser le rapport du vérificateur pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Or, à mon sens, les données sont facilement analysables et les conclusions sont faciles à tirer. Et le plus étonnant, c'est qu'en 2008, nous avions rencontré le ministre de la Justice de l'époque. Ça, c'est 2008, l'honorable Dupuis. Et cette rencontre-là nous avait été, en tout cas, présentée de façon très positive. On était sortis du bureau du ministre avec peut-être un projet réalisable à court terme. Malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles depuis. Si les rénovations ne se font pas, comme le palais de justice est rendu non conforme aux normes contemporaines, est-ce que ça veut dire que ça pourrait aller jusqu'à un déménagement des activités judiciaires vers Lévis? Bien, c'est une crainte qu'on a. Évidemment, la démographie pourrait peut-être l'expliquer. Par contre, on nous a souvent dit que depuis la nomination de mon père au poste de juge résident à Montmagny, qu'il n'y avait plus nécessairement d'inquiétude à avoir parce qu'on avait un juge résident et par conséquent, par la suite, ce qui suivrait, c'est un palais de justice mis aux normes, rénové, renouvelé. Mais évidemment, ça ne bouge pas rapidement. Alors évidemment, effectivement, l'inquiétude est importante. Ce qu'on a mené maintenant, ça va être quoi, là? On en fait une présentement. On en fait une présentement, mais on a multiplié les correspondances avec les différents intervenants, ministres, sous-ministres, et puis le barreau de Québec et du Québec sont impliqués. La MRC est impliquée, le maire de Montmagny. Alors, que faut-il faire de plus?